Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Gilliot, je suis enseignant-chercheur à Télécom Bretagne, une école de l'Institut Mines Télécom, et dans le cadre de l'initiative France Université Numérique, je vais vous parler des questions à se poser avant de créer un MOOC, un cours en ligne ouvert et massif ou Massive Open Online Course. La première variable de l'équation, ça va être l'équipe. Avant d'envisager de créer un cours, il faut avoir une équipe pédagogique. Par exemple, pour créer le premier MOOC francophone ETIPA, nous nous sommes rencontrés en mai 2012 avec Céline Grolot, Christine Bouffret, Morgane Magnin, non pas en physique, mais au travers des réseaux, parce que nous avions très envie de travailler sur un sujet de ce type-là. Et nous nous sommes rencontrés pour pouvoir créer ce MOOC. Avant cela, nous avions tous l'idée de faire un MOOC, mais personne n'était prêt à faire le pas tout seul, et nous avions tous les 4 raisons. Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir agrandir notre équipe avec Simon Caroline, Pierre-Yves Michaud, qui sont tous les deux à Centrale Nantes, Anne Tito qui est à Brest, et avec cette équipe-là, nous avons pu animer de manière très correcte la saison 2 de ETIPA. Évidemment, les participants, eux aussi, font partie de l'équipe, mais simplement, en général, à partir du moment où le MOOC ouvre. Voilà, vous avez une équipe, vous pouvez y aller, mais en fait, pourquoi vous voulez créer ce MOOC? Pourquoi voulez-vous démarrer cette aventure, comme diraient certains? Alors, première raison qui est avancée par certains, c'est la valorisation de la marque. Les grandes universités américaines ne vous le diront pas, mais elles le pensent très fort. C'est une marque qu'elles mettent en avant, c'est une marque qu'elles cherchent à valoriser. Deuxième option, toujours dans cette idée de valorisation, la valorisation des connaissances. Vous avez peut-être des éléments importants que vous voulez mieux faire connaître. Le cours en ligne ouvert est certainement une option de diffusion intéressante, un petit peu comme écrire un livre. C'est une analogie que je vais sans doute réutiliser par la suite. Ce livre, ce cours ouvert, cet objet numérique va permettre de partager ces connaissances et de les rendre accessibles à un maximum de gens. Donc ça, c'est une excellente raison qui peut vous pousser à faire un MOOC. Autre volet de questions qui vont vous pousser à aller vers ces nouvelles formes de cours en ligne ouvertes, ça va être une question d'amélioration de pédagogie. Est-ce que vous avez envie de proposer de nouvelles expériences, soit à vos publics, soit à d'autres, pour pouvoir accéder, par exemple, à l'amphi dont tout le monde a toujours rêvé, auquel ils n'ont pas pu rentrer jusqu'à présent? Peut-être au contraire, vous allez vous poser la question d'enrichir l'expérience sur votre campus en proposant des nouvelles formes qui permettent à vos élèves de continuer à travailler, de travailler avec d'autres, d'échanger, de construire. Et si vous êtes dans cette dimension de co-construction, d'échange, vous êtes déjà en train de faire un pas vers la culture numérique et donc de proposer des contenus, des expériences qui sont de type culture numérique du XXIe siècle. Une autre option de démarrage d'un MOOC pourrait être de faire des économies. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout avéré, c'est une crainte de certains, c'est un rêve d'autres, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste du mythe. Voilà. Votre MOOC, vous les tournez peut-être pour pouvoir augmenter votre nombre d'étudiants, donc vous êtes peut-être dans une idée d'attirer des nouveaux étudiants, donc là vous allez peut-être faire des cours à large diffusion vers des publics amont. Ou au contraire, vous allez vouloir détecter les meilleurs dans une certaine discipline. Donc là, vous proposerez un cours lié à cette discipline pour pouvoir, par exemple, proposer à ces meilleurs élèves de venir continuer l'expérience qu'ils ont démarré dans le MOOC dans vos établissements. Autre option de création de cours en ligne, puisqu'on a un cours en ligne qui est ouvert, il peut être partagé, il est forcément partagé par les participants, mais il peut être partagé dès la conception entre une équipe de pédagogues, d'enseignants qui peut arriver de différents établissements pour pouvoir créer un contenu commun. On parle beaucoup d'équipes pédagogiques, on parle beaucoup de communautés d'enseignants dans un certain nombre de contextes. Le contexte du MOOC est clairement un excellent contexte pour construire quelque chose ensemble de manière collaborative. Dernière option dans un MOOC, si vous construisez un MOOC de type connectiviste, vous allez pouvoir non pas diffuser de la connaissance, mais faire émerger de la connaissance en proposant une série de questions de recherche, de citoyens,
de polémique et en faisant travailler, en faisant réfléchir beaucoup de monde ensemble autour d'une communauté qui va devenir une communauté d'apprentissage, cette communauté pourra créer elle-même du contenu et proposer un contenu qui sera potentiellement nouveau et qui sera un contenu émergent. C'est bien ça que visent les MOOC connectivistes. On a parlé de public de manière un petit peu diverse dans les transparents précédents. Je voudrais revenir sur cette notion de public parce que c'est vraiment un élément qui est fondamental dans le MOOC. On parle bien de public. Lausanne a une approche en disant on a 4 types de MOOC possibles. Un premier MOOC, c'est le MOOC à diffusion mondiale, le MOOC qui va potentiellement toucher n'importe quel internaute de la planète. C'est particulièrement intéressant pour vous faire connaître, c'est particulièrement intéressant pour diffuser des connaissances. Ça nécessite d'avoir un contenu et une chaîne éditoriale qui soit à un niveau de qualité et de facilité d'ergonomie de type de tous les sites web existants. C'est une excellente chose. Le deuxième public auquel on pense souvent, c'est le public de nos étudiants. C'est aussi la deuxième classe des MOOC à la Suisse, qui est de dire, voilà, on veut d'abord faire un contenu en ligne qui va nous permettre à nos étudiants d'apprendre de manière différente. On peut parler de classe inversée, on peut parler d'autres méthodes qui vont donc intéresser et faire renouveler l'expérience pédagogique dans nos établissements et qui sera ouverte à un public plus large. Si vous regardez les publics des MOOC, même quand vous regardez les cours qui au départ étaient prévus pour un public étudiant, vous allez vous apercevoir que beaucoup de professionnels vont venir suivre ce cours-là. Soit parce qu'ils ont besoin de compléter leurs connaissances, soit parce qu'ils veulent voir dans quelle mesure le cours a été renouvelé, plein d'autres raisons qu'on ne connaît pas, mais soit parce que c'est une formation continue, rapide, accessible directement et qui tombe juste à pic. Plein d'autres questions et sans doute des comportements qui vont être différents d'un comportement d'étudiant qui on va vouloir pousser à aller jusqu'au bout de son cours. Donc ne vous étonnez pas si les gens ont des comportements qui ne sont pas celui de je veux aller jusqu'à la certification, mais jusqu'à avoir fait tous les éléments du cours. En fait, si vous ouvrez un cours, n'importe qui peut suivre votre cours et donc tout citoyen peut venir suivre votre cours et participer à votre cours. Vous pouvez aussi faire un cours qui soit spécifiquement dédié vers une question large public ou une question qui peut intéresser le citoyen, soit de diverses manières. Ce public-là est un public possible. Vous pouvez avoir aussi un public vers des zones géographiques. Vous pouvez avoir aussi un public vers des niveaux de compétences. C'est votre choix. En tout cas, si votre cours est ouvert, n'importe qui pourra venir s'y inscrire. Ceux qui s'apercevront qu'ils ne sont pas tombés sur le bon cours, qui les intéressait, repartiront très vite. Ceux qui seront intéressés par votre cours apporteront une vision qui peut être diverse, qui peut être celle d'un professionnel, qui peut être celle d'un étudiant, qui peut être celle d'un autodidacte, et tout ça fera la richesse de ce cours, de l'animation de ce cours. Votre public, votre cours, à propos, qu'est-ce qui existe déjà? Quelles sont les ressources qui existent? Quelles sont les pratiques que vous voulez mettre en place? Est-ce que ces pratiques-là que vous utilisez dans vos cours classiques passent en ligne, sont utilisables en ligne? Est-ce qu'on est capable de faire une controverse en ligne? Un certain nombre d'entre nous vont le prouver très bientôt. Est-ce qu'on est capable de faire des TP en ligne pour des disciplines scientifiques? Oui, sans doute, mais dans tous les cas, il faudra se poser la question, est-ce que la manière dont je mets en place cette pratique dans ce cours-là va passer à l'échelle, à savoir va être utilisable par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants en même temps, et qui partageront forcément sur les réseaux sociaux leur expérience. Voilà, vous pouvez aussi regarder quelles sont les pratiques qui existent actuellement dans le numérique et si elles sont pertinentes pour la manière dont vous avez envie d'amener votre cours. Ces pratiques, ces ressources, ce sujet de cours, sont-elles en phase avec vos objectifs? Pouvez-vous les réutiliser? Est-ce qu'elles vont intéresser vos cibles? Peut-être vous avez plusieurs cibles et non pas simplement une cible. Et de tout cela, vous déduirez certainement des prérequis qui permettront déjà, avant de s'inscrire, de se poser la question, suis-je en position de m'accrocher à ce cours et d'y trouver mon bonheur?
Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions-là, vous serez en position de commencer à monter un projet où vous aurez défini des choix pédagogiques, vous aurez défini des choix éditoriaux en fonction de votre public, où vous pourrez vous poser la question de quels outils vous allez utiliser. La plateforme d'accueil en est forcément un. Les activités sur cette plateforme d'accueil sont une deuxième partie. D'autres activités que vous allez peut-être mettre en place autour de votre cours sont un troisième niveau de questions. Et puis, peut-être vous voudrez-vous utiliser des outils classiques qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux qui sont souvent gratuits, en tout cas souvent très accessibles, qui peuvent être un bon complément à votre cours. Vous définirez votre équipe pédagogique autour de l'équipe de démarrage, une équipe technique en complément de cette équipe pédagogique, et avec ça vous pourrez monter un budget qui vous permettra d'aller chercher dans vos établissements ou au-delà de vos établissements les éléments financiers et ou matériels qui vous seront nécessaires pour créer un MOOC qui sera d'abord et avant tout une expérience pédagogique pour des utilisateurs. Voilà, une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions-là, vous pourrez répondre à la question un MOOC pourquoi, un MOOC parce que. À très bientôt.